Bon les amis, je fais un essai micro ce matin, on va quitter la location, donc ça me permet aussi de vous présenter un petit peu le bâtiment de l'extérieur, parce que on va changer d'étape. Donc voici la maison dans laquelle nous étions, et là on va prendre la direction de Sienne, etc. Vous voyez là-bas avec la belle campagne toscane, et on va s'en aller quoi. Donc c'était une très très belle étape, mais on va poursuivre notre chemin. Ceci dit, soit dit en passant, là vous voyez le véhicule qui vient de passer, j'ai failli me le prendre dans la tête. Bon c'est pas grave, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait là, Fred? Là on va vers Sienne, oui. voir la cathédrale qui est magnifique. J'adore les cathédrales donc ça tombe bien. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire à Sienne? Peut-être au bord du Cannes, si j'en sais rien. On va voir sur la route, ouais. Peut-être après, avant, j'en sais rien. Et qu'est-ce qu'on va faire après Sienne? Eh ben, on va repérer les spots. Ouais, voilà, les spots photos qu'on pourra faire très tôt le matin, parce qu'on sait qu'Isabelle adore se lever tôt le matin. Donc, on va se lever vers 3h30 à peu près, elle va être contente. Oui. Voilà. Et en attendant d'aller à Sienne, c'est le temps qui fait des Siennes. Qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je suis bon. Parce qu'il fait gris. Tu l'as sorti quand même, hein, tu l'as placé. Hein. Il fait gris et on va s'en accommoder, on est en vacances. Voilà pour le programme. Parfait. Bah, on est sur la route alors. Avanti. Avanti. Bon, on est devant la cathédrale de Sienne, il y a énormément de monde, il fallait s'y attendre. Il y a une queue incroyable. Donc là on vient de se renseigner, les tickets se prennent apparemment de votre côté, donc pourquoi faire simple hein, quand on peut faire compliqué. Vous voyez là, ça c'est la devanture, enfin la façade. Comme vous voyez le temps est un peu dégueulasse, mais bon, vu qu'on est à l'intérieur. Bon, ça commence par un portique. Grazie. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, mais parlons-en. Située au cœur du centre historique de Sienne, c'est l'une des églises les plus étonnantes d'Italie. Construite de 1136 à 1382, elle se caractérise par ses pierres et son marbre blanc et noir. Malheureusement, une nef est restée inachevée en raison d'imprévus et de la peste de 1348. Malgré cela, elle regorge de décorations et de chefs-d'œuvre, dont des sculptures de Donatello, Pisano et Michelangelo. La cathédrale est un exemple du gothique italien du XIIIe siècle, bien que sa base soit romane du XIIe siècle, voilà. Bah c'est pas grave, hein, qu'est-ce que je te dise. Sa façade est ornée de marbre blanc, noir et rouge, avec des sculptures fines. L'intérieur abrite le chœur de Baldassare Peruzzi. Ah, je l'ai bien dit là, je suis fier de moi. La cathédrale possède également la Libreria Piccolomini, une bibliothèque du cardinal Francesco Piccolomini, datant de 1495, avec des fresques de Pinturicchio. Je crois que je l'ai bien dit, je suis pas sûr. En outre, il y a le baptistère San Giovanni sous l'abside et une crypte du Duomo récemment redécouverte en 2002 entre le sol de la cathédrale et le baptistère. Et ben voilà pour cette petite présentation. Allez, on a changé de crèmerie, là on est au musée de l'Opéra. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que il y a du monde. C'est de l'architecture moderne. On est presque dans une navette spatiale. Non, lui il est en colère lui. Je sais pas ce qu'on y a fait mais lui il est pas content. Alors ça c'est l'ancêtre de Joule, regardez, il fait le signe. Bon c'est un musée hein, pour ceux qui aiment les statues, c'est impeccable. Mais bon, faut aimer les statues. Bon on a fini avec la cathédrale, là je me retrouve sur une grande place, donc c'est les grandes places italiennes, vous voyez, de chaque ville. Là on est sur la place à Sienne. Bon allez, on est dans le Val d'Orcia, vers une propriété, c'est le coin instagrammable de la Toscane et on comptait faire cette prise de vue. Donc tout à l'heure on a fait des repérages, je me suis, non, comme d'habitude j'allais dire oui, pété la gueule dans la boue, donc je suis archi dégueulasse de partout, mon appareil photo en a pris plein la tronche, bref, on va faire, donc là on est passé à un bar le temps de patienter, on a pris un petit café machin, on a bu un coup et là on est revenu sur les lieux et donc nous sommes vraiment dans le coin instagrammable donc de la Toscane pour prendre cette fameuse photo que j'avais envie de prendre à l'heure bleue. Alors quand je vous disais que c'était un coin qui était très prisé, très instagrammable, il y a des trépieds, là on arrive, il y a déjà plein de monde avec des trépieds, donc évidemment qu'on n'est pas les seuls, hein. Voilà, donc pour vous dire à quel point le coin est prisé, regardez, je vous laisse juger par vous-même. Allez, c'est bourré de monde. J'avais connu la même chose à Bled en Slovénie. Et là, évidemment,
c'est bourré de trépied. Voilà, donc on va faire notre photo instagrammable là-bas ici. C'est parti. Et je vous mets le résultat dans la vidéo. Allez, donc on a l'heure bleue qui tombe, on a toujours nos amis germanophones qui sont à côté. On a Léa qui est avec moi là, qui prend les photos aussi avec moi. J'ai mon appareil photo, là, hop, je me sers rarement du live view, mais c'est pour vous, hein, c'est pour vous illustrer, donc je vous le montre. Là, donc on a notre spot qui commence à s'éclairer là-bas, regardez. Vous voyez là les cyprès, et puis donc les petites lumières là-bas, et c'est ça qui nous intéresse. Tout à l'heure on a eu un véhicule qui passait, ça nous a fait un light ride. C'est quoi un light ride? C'est une traînée de lumière avec les phares, vous voyez. On va où là? On va à Florence, on passe par les petites départementales, on prend notre temps, on s'est arrêté prendre du vin, on fera le reste des courses, je pense, à Florence pour les petits souvenirs, tout ça. Donc c'est les 2 derniers jours, non 3, jeudi, vendredi, samedi. Allez, donc à Florence, derrière moi le Ponte Vecchio, c'est parti pour la visite. Ah, le Ponte Vecchio, ce bijou de Florence où l'histoire s'entrelace avec la grâce éternelle de l'architecture. Imaginez-vous flânant le long de ce pont séculaire qui enjambe l'Arno. Les ruelles étroites de la vieille ville résonnent encore des échos des Médicis et des générations passées. Le Ponte Vecchio, c'est comme un poème de pierre suspendu dans le temps. Les échoppes aux façades colorées s'accrochent audacieusement au-dessus du fleuve, chacune racontant sa propre histoire, comme des chapitres d'un roman d'amour éternel. L'or et l'argent scintillent dans les vitrines des joailliers, comme des étoiles capturées dans un écrin de renaissance. Sous l'ombre bienveillante du Ponte Vecchio, on se laisse emporter par la douce mélodie de l'Arno qui murmure des secrets d'antan. C'est un endroit où le temps se plie au contour de la beauté, où l'art et l'histoire dansent en harmonie sur les rives florentines. Le Ponte Vecchio, c'est bien plus qu'un simple pont en pierre. C'est un symbole vivant, un témoin silencieux des siècles qui ont défilé, un passage entre le passé et le présent où l'on peut presque entendre les chuchotements des générations qui ont marché avant nous. Bon, énormément de monde, limite c'est désagréable. Là sur les côtés vous avez des joailliers. On est vraiment dans le coin de la joaillerie, hein, sur le pont. Cool. Bon, là on est devant la cathédrale Santa Maria avec le plus grand dôme maçonné au monde et qui est quand même assez connu dans le coin. Je vais vous montrer ça. Donc évidemment c'est blindé de monde, ça ne changera pas. Hein. Pour les agoraphobes, s'abstenir, hein, j'ai envie de vous dire. Tant pis pour vous. Plongeons dans la splendeur de Santa Maria del Fiore, ce monument majestueux au cœur de Florence où le passé et le présent s'entrelacent avec grâce. Imaginez-vous au cœur de cette place vivante où les touristes errent comme des rêveurs, captivés par la grandeur de cette cathédrale érigée comme une déclaration d'amour à l'histoire. Les badauds, tels des papillons attirés par la lumière, se perdent dans les détails esquis de l'ornementation gothique, chaque sculpture étant une invitation à la contemplation. Chaque pas sur le pavé usé semble résonner avec les échos des Médicis, comme si l'histoire elle-même chuchotait à l'oreille des curieux. La coupole, audacieuse et imposante, s'élève vers le ciel, défiant les limites du temps. Les trésors cachés de cette cathédrale, témoins silencieux de siècles d'histoire, semblent murmurer des récits intemporels à ceux qui prennent le temps d'écouter. Santa Maria del Fiore, c'est une immersion sensorielle où la beauté transcende la pierre pour devenir une histoire en perpétuel mouvement. Florence, avec sa cathédrale comme phare, offre un spectacle où l'art et l'âme de la ville s'entrelacent dans une danse enivrante. Un peu au calme derrière la cathédrale, et là on va retourner gentiment au Ponte Vecchio. On va essayer de faire une petite photo, on va essayer de faire quelque chose de joli. Dans la soirée, dans la nuit, dans l'heure bleue. Tu t'en sors, Léa? On va aller par là. Tout droit là-bas, là? Sous le pont, là? Sous le machin, sous l'arche? C'est parti. Bon les amis, on est devant le Ponte Vecchio, on va faire, je vais faire avec Léa et Isabelle une photo du pont en heure bleue, c'est ça le but, en espérant que ça réussisse. Alors là je crois que je suis sur le pont à peu près. Voilà, donc on va essayer de faire ça, on va essayer de faire du travail propre.
Voilà les amis, là je suis en train de prendre une pause longue en F16 à l'heure bleue, donc priorité à l'ouverture. C'est ma façon de travailler, donc voilà, il y a à peu près ce que ça donne. Maintenant je vais allonger un petit peu la focale, qu'on soit un tout petit peu plus près et qu'on ait une jolie vue en gros plan du Ponte Vecchio. Voilà les amis, donc sollicité 4000 fois parce que moi avec l'appareil photo, vous voyez, donc est-ce que vous pouvez me prendre en photo, et où est-ce qu'il se lève le ciel, tout ça en anglais évidemment. Mais en même temps, quand vous faites des photos à l'heure bleue, ça urge quoi, ça grouille, donc il faut faire les réglages. Donc je suis sympa et puis j'arrive à prendre le temps un petit peu, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Voilà. Donc ça en cours. Là on est en pleine heure bleue, je suis à F11. Ouais, j'ai baissé un petit peu l'ouverture parce que là il le fallait. Et puis j'ai changé d'objectif aussi. Voilà, j'allonge un petit peu pour avoir bien le pont au gros plan. Voilà, en espérant que ça donne quelque chose. Et puis ça donne pas, mais bon, a priori ça devrait aller. Bon allez, on est d'accord que l'heure bleue c'est fini? Ouais. Hein? Exact. Bien, voilà. Allez, T'as réussi à on faire ta photo ou pas? Ouais, ouais. Fais voir un petit peu. Non, ça c'est pas la photo définitive que t'as fait. Non, c'est pas la définitive. D'accord. Au J'en moins, ai fait... ouais, fais voir. Attends. Ah, attention, je vais retirer la caméra, attention. Tout le monde va croire que t'as fait un truc pas bien. Ah ouais. Regarde. Non, c'est très bien. Très C'est bien. joli, ça. Très très bien. Et regarde Ah, ça. j'aime bien les reflets. Parfait. Parfait. Bon bah écoute, hein. Ah, Parfait. regarde. Voilà. Eh ben, au moins tu as un truc iconique dans le monde de la photo. Ouais. Voilà, tu pourras mettre ta celle-là, signature au bas de la photo. Exactement. Je ne toucherai à rien là, tu sais. Pas de retouche. C'est la Pas Non, de non, retouche. je plaisante, je déconne. Faites ce que vous voulez. On va grailler. Ouais. On va éviter la cantine comme la dernière fois là. Ah oui. Comment c'était là C'était quoi le nom du bled déjà là? C'était à Volterra. Volterra, ouais voilà, Volterra, c'était juste l'enfer. Donc écoutez, là on va se faire un resto à Firenze. Allez, moi je... Florence. Bah, je traduis, je parle italien couramment. Je